Le grand public ne vous connaît pas forcément très bien et pourtant vous avez un rôle stratégique important. Vous êtes député européen et jusqu'à hier soir, vous étiez le chef des députés européens du Rassemblement national au Parlement européen, ce qu'on appelle le président de la délégation Rassemblement national. Tout ça c'est fini, vous rejoignez Éric Zemmour, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai fait ce choix qui est un choix difficile, compliqué. Quand vous présidez une délégation de 23 députés, c'est le seul poste institutionnel du Rassemblement national. Quelque part, la place est bonne, la place est chaude, si je puis dire. Mais je pense que l'heure que traverse la France, le choix auquel nous devons faire face à l'occasion de cette élection présidentielle, mérite des choix de conviction. Et effectivement, parce que je pense que Marine Le Pen n'est pas du tout en situation de gagner cette élection présidentielle, je fais le choix de rejoindre Éric Zemmour. J'ai donc démissionné de mes fonctions de président de ce groupe de députés et du Rassemblement national pour rejoindre tout à la fois Reconquête et le Le parti parti naissant d'Éric Zemmour. d'Éric Zemmour et rejoindre sa campagne Vous présidentielle. aurez quel rôle auprès Je d'Éric serai, Zemmour? je serai d'une part vice-président de ce parti Reconquête et porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour. Donc il y a eu Guillaume Pelletier d'un côté, il y a Jérôme Rivière de l'autre. Mais quand même, juste un mot sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit, je pense que Marine Le Pen n'est pas en situation de gagner. Mais franchement, vous pensez qu'Éric Zemmour est en situation de gagner? Écoutez, c'est important de se poser la question pourquoi est-ce que, alors que Marine Le Pen semble en tête dans les sondages et qu'Éric Zemmour est légèrement derrière, pourquoi est-ce que moi je fais ce choix alors qu'on aurait pu se dire finalement il est bien là où il est et Marine Le Pen, ça s'annonce bien pour elle. Non, la réalité c'est que depuis les élections régionales qui ont été perdues, souvenez-vous, par le Rassemblement national, j'ai la conviction que nous avons ce que certains appellent un plafond de verre qu'elle n'arrivera pas à dépasser. D'ailleurs, parce que c'est une femme qui a un instinct politique très fort, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle a réorganisé son parti durant l'été, non pas pour en faire le parti de la future majorité présidentielle, mais un peu le radeau de la Méduse, si vous voulez. Elle a refermé des équipes très étroites pour préparer l'après 10 ou 24 Vous avril. en étiez exclu de ces équipes, c'est peut-être pour ça que vous partez, non? Bon, écoutez, C'est ce qu'ils disent au Rassemblement oui, mais national. Ils disent que vous êtes un aigri, un profil Ouais, aigri, voilà ce que dit l'entourage de Marine Le Pen, oui, et que ce n'est qu'une vicissitude de campagne de vous perdre. bien sûr, je comprends. Vous savez, quand on prend un choc politique de cette nature-là, on cherche des explications. Le proverbe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. La réalité, c'est que jusqu'à hier soir, je présidais ce groupe de 23 députés, qui est les seuls parlementaires, puisqu'il y a simplement, malheureusement, en raison du suffrage, simplement 6 parlementaires à l'Assemblée nationale, 23 eurodéputés. La réalité est tout autre. Elle le sait d'ailleurs. Elle a lancé sa campagne, souvenez-vous, au mois de septembre, en souhaitant nationaliser les autoroutes, privatiser la télévision. Ce sont des mesures intéressantes, mais c'est pas un programme pour une Vous élection résumez le programme de Marine présidentielle. Le Pen à ces deux Mais mesures-là? c'est pas moi qui l'ai résumé, c'est elle qui a lancé sa campagne. Ce dont on a besoin, et il y avait personne, et moi je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir tenu pendant longtemps ce camp des populistes, si je puis dire. Elle a été là, elle a défendu cette voie. Mais il s'est passé quelque chose dans le courant de l'automne et en début d'hiver. C'est que Éric Zemmour, qui n'était pas un homme politique, a fait irruption dans le jeu politique et il a posé un véritable constat, ce qui n'avait pas été fait. Vous